Gilles Bernard, commerçant à Château-Chinon. Merci à tous d'être venus. Je vois très nombreux, puisqu'il y a encore plein de monde debout au fond. Alors, je vous rappelle, tant que j'ai le micro, qu'il y a encore des places devant assises. S'il y a des personnes qui ont des difficultés à rester debout, n'hésitez pas à venir jusque devant. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour, Laurent Henry, buraliste à Château-Chinon. Je vais m'occuper des finances en fait du collectif. Sandy Alexandre, entreprise à Courrancy. Camille Vasseur, coiffeuse à Château-Chinon et habitante à Chaumard. Bonsoir à tous, Carole Arazzoni, vétérinaire retraité. Je suis le trésorier adjoint. Voilà. Bonjour à tous, Laurent Livrero, le maire de la commune de Plancher. J'en profite pour avoir la parole. Pendant que j'ai la parole, on a 19 maires qui ont voté contre cette taxe. Donc j'aurais aimé qu'ils se rallient à moi, que je ne sois pas tout seul sur le banc des accusés, car je vais bientôt être sur le banc des accusés. Merci à tous. Donc, nous avons aussi dans la salle présent, alors, une représentante de la commune. Brigitte Duvernois, première adjointe à la mairie d'Arleuf, déléguée communautaire. On vous a entendu, je pense. Et monsieur. Marc Perrin, maire de Blie. Voilà, donc des élus qui nous. Et André Butikofer, effectivement, adjoint au maire de la commune de Château-Chinon-Ville. Madame Brochet, conseillère municipale à Château-Chinon-Ville, et Madame le maire de la Vaude-Frétois qui pourrait éventuellement s'installer au premier rang si elle le souhaite. Et il y a donc Monsieur le maire de Saint-Hilaire qui peut venir également. Alors, là c'est mieux? Oui, bon. Alors, je vais essayer d'être précis pour vous expliquer ce problème de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Qui est un sujet extrêmement technique, donc si vous avez des difficultés à vraiment comprendre ce que je dis, n'hésitez pas à m'interrompre. En remarque préliminaire, je voudrais dire qu'il s'agit d'une réunion publique. Il n'y a donc eu aucune invitation à qui que ce soit, puisque les élus de la communauté de communes se sont émus de ne pas avoir été invités. Il est bien évident qu'une réunion publique n'a pas d'invitation. Donc, j'ai tout de même envoyé vendredi matin un mail à Monsieur le Président par intérim de la communauté de communes en le confiant, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a aucun élu qui a voté pour cette taxe dans la salle. S'il y en a un ou s'il y en a, n'hésitez pas à vous faire connaître. La communauté de communes donc, organise une contre-réunion publique jeudi soir à Arleuf. Donc bien entendu, le collectif Les Morvandiaux Vigilants sera présent et nous vous invitons tous à aller à Arleuf jeudi soir, puisque c'est également une réunion publique. Nous avons été conviés, la population aussi, donc il faudra y aller. Je tiens aussi à rappeler que cette réunion va se dérouler dans le calme, dans le respect et la bienveillance. Il est évident que les forces de gendarmerie sont présentes dans la salle et je les en remercie s'il y a le moindre problème. Donc le collectif s'est créé récemment, il y a à peu près 3 semaines. Il a pris le nom des Morvandiaux Vigilants parce que nous avons constaté, lorsque les premiers avis d'imposition sont arrivés sur les boîtes mail, que notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait extrêmement augmenté. Donc je vais vous donner quelques exemples concrets de façon à fixer les choses. Donc un particulier qui habite Château-Chinon-Ville est passé de 226 € à 787 €, ce qui implique une augmentation de 248%. Je peux parler de mon cas personnel où je suis le moins mal loti puisque je suis passé de 143 à 323 €, donc 125% d'augmentation. Un autre particulier est passé de 236 à 904 €. Pour une résidence secondaire qui était taxée à 174 €, elle est aujourd'hui à 562 €, donc 223% d'augmentation.
Je pense que le record est de 226 € à 1955 € d'ordures ménagères, soit une augmentation de 765%. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé mieux. S'il y a mieux dans la salle, merci de le signaler. Et enfin, un dernier exemple, un passage de 226 € à 787 € également, soit 248% d'augmentation. Passer de 0 à 1900. Ah, vous avez le record. Si je peux me permettre, les communes ont aussi eu des augmentations de taxes, et notamment, nous, on doit payer pour la commune de Château-Chinon 100 € par classe d'enfants. Bonjour, moi je suis passé de 800 à 1200. Deux. Deux. Les collectivités payent. Alors, bon, donc... Par exemple, nous, à Rief, on a 3 classes. C'est Monsieur Marie. Donc, alors, en quelques heures, quelques jours, plusieurs personnes dans la même situation ont commencé à se renseigner, à en parler autour d'elles, bien entendu, et ont constaté que les sommes demandées étaient complètement injustifiées, injustifiables, au regard du service rendu, puisque, en ce qui nous concerne à titre personnel et particulier, on a l'impression de payer simplement le ramassage des poubelles. Alors, bien entendu, il y a tout ce qu'il y a derrière, avec le matériel nécessaire, les forces humaines, le recyclage, les déchetteries, mais le particulier, lui, voit le ramassage de ses sacs poubelles. Et il trouve que quand même, ça fait un petit peu cher le sac. Alors, pourquoi ces augmentations d'une année sur l'autre? Nous sommes passés de ce que l'on appelait la redevance sur l'enlèvement des ordures ménagères à la taxe. Qui a décidé ce passage de la redevance à la taxe? C'est l'Assemblée communautaire, donc la communauté de communes Morvan-Saulnay-Grand-Lac, qui a voté en octobre 2023 une délibération où, comme le rappelait tout à l'heure M. Laurent Librereau, maire de Plancher, 19 conseillers communautaires ont voté contre. Mais bien entendu, cette décision a eu la majorité et c'est aujourd'hui qu'elle trouve application. Donc il faut bien préciser déjà que donc on a été ralliés, les 3 communautés Porte du Morvan, les Lacs et le Haut-Morvan, en sachant que les 2 autres communautés étaient déjà à la taxe. Oui, je vais en parler après. Bon, d'accord, Oui. excusez-moi. Ensuite, il a fallu fixer le taux d'imposition, puisque c'est une obligation, sachant que ce taux n'est pas figé d'une année sur l'autre. Donc il pourra parfaitement augmenter ou diminuer, bien que la deuxième hypothèse soit un petit peu un rêve tout éveillé. Donc ce taux a été voté toujours en assemblée communautaire en avril 2024. Il a été décidé d'appliquer 2 taux différents sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, à savoir 14,23% pour Château-Chinon-Ville, certaines rues de l'Orme et certains espaces de Château-Chinon-Campagne, et une taxe à 10,98% pour les autres communes. Sachant que ces taux sont basés sur la valeur locative fiscale de vos habitations. Donc, bien entendu, il est légal de taxer l'ensemble du bâti. Ce qui explique aussi l'augmentation exponentielle des taxes. Alors, si la redevance se faisait en nombre d'habitants par foyer, la taxe se fait donc maintenant sur l'ensemble du bâti. Les seules exonérations concernent les bâtiments agricoles et je crois les gîtes. Voilà. Les chambres d'hôtes. Donc, ce qui fait que même si vous avez une maison fermée, même si vous avez un garage sur un terrain, même si vous avez une piscine, le tout est taxé, sans aucune distinction. Donc, que votre bien soit occupé ou non. Donc, même si vous avez un bien, par exemple, en vente et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, qu'il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères, il est taxé quand même. Oui, justement, à ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui ne payaient pas de redevance parce que la maison n'était pas occupée ou était complètement libre.
Donc avec la TEOM, en fouillant un petit peu, je me suis aperçu qu'il existait un article dans le Code général des impôts, qui est l'article 15-24. En cas de vacances d'une durée supérieure à 3 mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de taxe foncière. Donc ça veut dire que pour les gens qui sont concernés par ce genre de choses, alors oui, il faut le demander, il faut faire une demande, il faut toujours faire une demande, ça ne va pas se faire automatiquement. Donc vous pouvez essayer. C'est déjà un point sur la situation. Donc, alors, on reprendra ce point particulier après, et éventuellement, le collectif est bien entendu là pour vous aider dans les courriers qu'il faudra rédiger, dans les demandes qu'il faudra faire aux services fiscaux. On sera à votre disposition pour vous donner des modèles types, bien entendu. Alors, donc, j'en reviens à mes taux, puisque c'est bien ça le problème. Des taux différents sont parfaitement légaux sur l'ensemble du territoire. Donc, de ce côté-là, on n'a rien à redire, tout comme le passage de la redevance à la taxe, il est parfaitement légal, d'autant que les délibérations de l'Assemblée communautaire n'ont pas été attaquées dans les 2 mois suivant leur promulgation. Donc elles ne le sont plus. Mais le taux ou les taux décidés doivent être votés en fonction du montant de la taxe et de l'importance du service rendu. Et ce service rendu est fixé en fonction des conditions de réalisation et de son coût. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en ligne de compte. C'est ce que nous allons demander à la communauté de communes, comment ces taux ont été déterminés. Ensuite, à titre dérogatoire et pour une période de 10 ans, la communauté de communes aurait pu limiter les hausses de cotisation en lissant les augmentations et en harmonisant le mode de financement entre les 3 communautés de communes dont parlait Madame la première adjointe tout à l'heure. La communauté de communes a refusé. Donc c'est une véritable volonté de taxer certains en taxant moins certains autres. Donc ce qui fait que l'on constate des baisses parfois très importantes sur certains secteurs et des hausses massives sur l'autre. Donc on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Quelle est la volonté exacte? Est-ce que c'est monter les habitants les uns contre les autres? On ne sait pas. Donc on se pose quand même des questions sur cette volonté d'inégalité au sein du territoire. Les secteurs en forte augmentation sont en plus ceux qui ont une déchetterie à proximité, ce qui fait que le coût de la collecte est moins élevé, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire. Et le calcul du taux, pour en revenir à lui, doit être déterminé en fonction du rapport entre le coût du service et les bases de taxation. Donc il aurait fallu faire des simulations par rapport aux valeurs fiscales dont je parlais tout à l'heure, de façon à se rendre compte de ce que ça allait donner concrètement pour nous, les particuliers. Alors je vais parler très brièvement des professionnels qui sont peut-être présents dans la salle, donc les artisans, les commerçants et toutes les professions libérales, qui ont des impositions, alors là, de plusieurs milliers d'euros. Donc, pour les professionnels, nous allons organiser une seconde réunion, dont on vous donnera les dates dans un avenir assez proche, parce que c'est la double peine. Il y a la taxe sur les ordures ménagères, plus la redevance sur les ordures ménagères. Donc c'est un sujet encore plus technique, que l'on va étudier en profondeur, et la redevance spéciale, oui, votée par la communauté de communes, et donc on en reparlera ensemble. Oui. Petite particularité aussi, on collecte une taxe de séjour qui est censée pallier à ces carences de surcroît de travail pour la collectivité des communes. Oui, ça fait partie de cette taxe, aurait dû être incluse dans le montant, mais je vais en parler après. Oui. À ce jour, elle ne sert que pour le tourisme. Oui, alors qu'elle doit servir pour les communes et les collectivités pour le surcroît de travail. Oui, je comprends, elle devrait servir aussi pour les déchets, mais je peux vous assurer qu'elle ne, à ce jour, elle ne sert que pour financer pour le tourisme des travaux, etc. C'était surtout une compensation des impôts locaux. Parce que les gens qui vont à l'hôtel ou qui vont en camping ne payent pas d'impôts locaux dans le territoire où ils sont. Donc, à l'origine, c'était fait pour ça. Oui, et ça servait donc à payer les ordures ménagères supplémentaires que génère ce tourisme. Normalement,
naturellement. Et si cette taxe de séjour ne suffit pas, à ce moment-là, il faut augmenter la taxe de séjour. Mais ne pas facturer les... La difficulté juridique sur laquelle on va tomber, c'est que le budget des ordures ménagères, qu'il soit sous une forme de redevance ou sous une forme de taxe, il doit être à l'équilibre et il est indépendant du reste des activités de la Comcom. Voilà. Donc c'est effectivement ça qui est la difficulté juridique. Après, nous on donnera la position qu'on a eue à Château-Chinon et qu'on a défendue, je vous dis, à 6 conciliés sur 7, mais effectivement, il y a un service spécial qui est celui des ordures ménagères et qui doit être à l'équilibre. Il se trouve que l'équilibre, il n'est pas équilibré. Et ce qui nous ennuie beaucoup, c'est qu'on a parlé d'harmonisation du régime, mais l'harmonisation, ce n'est pas une harmonisation égalitaire, puisqu'il y a une différence entre le rapport entre le coût et la qualité du service rendu. Alors maintenant que l'on a fait le point de situation, pourquoi un collectif? À quoi allons-nous servir? Donc le collectif Les Morvandiaux Vigilants, que j'ai l'honneur de représenter, refuse ce système que nous avons jugé le plus inégalitaire qui soit. Il était difficile de faire pire. Bon nombre d'habitants du territoire n'auront tout simplement pas les moyens de payer cette nouvelle taxe, puisqu'elle est récurrente, qu'elle arrivera tous les ans. Ce n'est pas une taxe exceptionnelle. Et en prime, rien ne nous dit qu'elle n'augmentera pas. Donc on pense bien entendu aux petits revenus, aux petites retraites, pour les professionnels, aux artisans, aux professionnels et aux commerçants qui ont déjà du mal à boucler les budgets. Donc comment ces gens-là vont-ils faire pour assumer de telles taxes? Pour certains professionnels, l'augmentation est de plus de 400%. D'autre part, et là je vais parler un petit peu en tant qu'agent immobilier, la valeur de nos biens est très fortement affectée par cette taxe. Comment allons-nous vendre des maisons avec de telles impositions? Qui va accepter de payer 900 € d'ordures ménagères tous les ans? Qui va accepter de venir dans le Morvan pour se retrouver avec des impositions à plus de 1000 € pour certaines personnes? La question est posée. Il n'est déjà pas évident de faire venir de nouvelles populations dans un secteur rural, mais alors si là on avait la volonté de ne plus faire venir personne, je pense que l'opération est parfaitement réussie. Donc c'est un appauvrissement volontaire et déterminé du secteur. Nous en avons la preuve avec le refus absolu de s'ouvrir au monde extérieur. Les professionnels seront en grande difficulté, donc pour certains n'auront pas d'autre solution tout simplement que de fermer boutique. D'où du chômage en plus, puisque si les professionnels ferment, les ouvriers, les employés vont se retrouver chômeurs. Et c'est donc une paupérisation déterminée et voulue du territoire. Donc on demande dans un premier temps un retour à la redevance au nombre d'habitants par foyer. Donc il faudra en trouver le moyen légal, parce que bien entendu les choses ne peuvent pas se faire sur un claquement de doigts. Il faudra que la communauté de communes trouve comment faire. Mais je dirais quelque part c'est leur problème. Parce que nous n'accepterons pas de payer ça tous les ans. Et il est bien évident que la redevance sera demandée pour l'ensemble des 3 anciennes communautés de communes. Puisqu'on veut harmoniser, eh bien harmonisons jusqu'au bout dans l'autre sens. Il y a aussi des modifications à apporter dans la collecte, puisqu'on ne nous a jamais distribué de containers, par exemple, fermant en clé. On ne nous a jamais donné de sacs poubelles en quantité suffisante. Donc on estime qu'avec de telles taxes, on est quand même en droit d'attendre un service au top, ce qui est tout de même loin d'être le cas. On a encore une photo des rues de Château-Chinon, je ne sais pas si elle peut circuler, si on peut la montrer, mais c'est quand même assez pitoyable. Donc ça, ce sont des choses qu'il faudra que l'on voit, et bien entendu, le collectif est à disposition des élus de la communauté de communes pour en discuter. Donc il faudra une amélioration de la qualité du ramassage.
Je vais vous donner l'exemple de Château-Chinon-Ville, puisque c'est la commune où je réside, mais toutes les autres communes pourront en dire autant. La commune de Château-Chinon-Ville paie tous les ans un budget d'environ 15 000 € pour mobiliser non seulement un camion de ramassage, mais 2 agents municipaux qui ne sont pas là pour ça. Ce n'est pas leur mission. En plus, sans toucher bien entendu de remboursement quelconque de la communauté de communes. Donc c'est une espèce de ramassage secondaire pour passer derrière le travail qui a été mal fait. Alors il y a aussi un problème humain, c'est que ces agents municipaux n'ont pas la formation et n'ont pas les protections pour faire ce ramassage. Donc s'il y a un problème de maladie contractée pendant le ramassage secondaire, qui en sera responsable? Visiblement, l'humain n'intéresse pas non plus nos chers élus. En prime, cette collecte secondaire est déposée en déchetterie sans tri, alors qu'on nous impose de le faire. Donc, nous avons la double peine, on paie une taxe, la commune paie pour le ramassage secondaire, ce qui fait qu'elle répercute sur la taxe foncière le prix de ce ramassage. Et les professionnels ont la triple peine, puisqu'ils paient en plus la redevance spéciale. Vous en penserez ce que vous voulez, mais c'est tout de même surprenant. Alors on a aussi vocation à trouver des solutions, parce que critiquer c'est bien, aider c'est mieux, résoudre c'est encore le but. Donc on propose d'aller voir comment ça se passe ailleurs, tout simplement. Aller voir sur des secteurs ruraux, sur le territoire français. Donc bien entendu, le collectif est là pour le faire si la communauté de communes le souhaite et l'accepte. On a aussi la volonté d'étudier la collecte au poids, pour voir ce que ça pourrait donner. C'est une collecte dite incitative, donc l'État français, le gouvernement, serait en faveur de cette collecte au poids. Elle a un coût très important de mise en route, effectivement, puisqu'il faut du matériel spécial, il faut des containers spéciaux, etc. Donc l'estimation, dit M. Glorifet, serait de 70 000 €. Je crois qu'avec ce qu'on va payer comme taxe, on aurait largement les moyens de l'assumer. Puisque la communauté de communes a acheté récemment un camion poubelle neuf à 260 000 €. Bien entendu à crédit, hein. Les 260 000 € c'est un emprunt. Et ce camion serait basé alors, c'est ça? Oui. Il n'est pas à Château-Chinon. Bon. Alors les moyens pour lutter. Oui, vous parliez par rapport au poids. Oui. Alors il faudra bien faire attention parce qu'il y a des communes qui ont eu des soucis. J'ai vu des reportages parce qu'en fait, quand ils avaient dépassé leur quota de pesée de dépôt d'ordures, en fait, ils allaient dans d'autres communes les déposer chez les voisins. Oui, alors là, ça serait réglé par des containers fermant à clé. Oui. Voilà. Pour éviter des dépôts entre guillemets sauvages chez le voisin, quoi. Voilà. Donc ça peut à la rigueur se régler. Les dépôts sauvages qui sont faits en campagne peuvent se régler aussi, parce que si la personne fait attention pour le premier dépôt sauvage, elle fera un peu moins attention au deuxième ou au troisième, et on finira par identifier. Et là, les amendes sont très très lourdes. Donc il suffit d'en avoir 2 ou 3 et le problème devrait se régler. Alors pour en revenir aux propos que j'étais en train de tenir, maintenant, comment faire pour lutter? Donc les moyens. Donc on peut refuser de payer cette taxe en adressant au directeur départemental des finances publiques un courrier demandant un dégrèvement. Pour ceux qui souhaitent le faire, nous allons rédiger un modèle type que l'on pourra vous faire passer, sachant que si nous gagnons cette bataille, il n'y aurait évidemment pas de conséquences à demander ce dégrèvement. Par contre, si nous le perdons, il faut savoir que vous risquez d'avoir 10% supplémentaires pour non-paiement et les intérêts complémentaires qui sont relativement faibles. Donc à chacun de prendre sa décision en âme et conscience et de savoir si le jeu en vaut la chandelle ou non, mais sachez que vous avez la possibilité de demander un dégrèvement de cette taxe. Il faut que ces demandes soient notifiées au directeur départemental des services fiscaux
par des particuliers. Le collectif pourra le faire, mais il faut que vous le fassiez à titre individuel, sinon cette demande n'est pas recevable. Elle doit être individuelle et non pas collective. Le deuxième axe de contestation, c'est bien entendu une action devant le tribunal administratif compétent. Donc nous sommes déjà en contact avec un avocat. Je ne vais pas vous donner ni son nom ni son adresse pour le moment parce que nous n'avons pas encore signé ni lettre de mission ni convention d'honoraires, mais sachez que nous sommes déjà en contact et que cet avocat est prêt à nous défendre. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit d'une spécialiste de ce genre de problème. Alors, si on veut parler de justice, on peut parler aussi de jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui ont déjà été rendues sur d'autres secteurs du territoire français pour le même problème ou quasiment le même souci. Alors, il y a notamment la Cour administrative d'appel de Nancy, qui en 2022, donc c'est relativement récent, a condamné la métropole de Nancy, donc qui est l'équivalent d'une communauté de communes, mais en bien plus gros. Il y a eu aussi un collectif tel que nous l'avons constitué. Ce collectif s'est rapproché de l'organisation UFC Que Choisir et la métropole de Nancy a été condamnée parce que son budget prévisionnel d'ordures ménagères n'avait pas été fait convenablement. Et il faut savoir, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais que les ordures ménagères au sein d'une communauté de communes, c'est un budget annexe séparé. Donc il doit vivre de façon totalement autonome. Il doit s'équilibrer. Donc il n'est absolument pas question de prendre des sous dans le budget général ou dans un autre budget annexe de la communauté de communes pour financer les ordures ménagères. Mais à contrario, il n'est pas non plus possible de récupérer un éventuel excédent parce qu'on aura trop taxé pour boucher les trous d'un budget général. C'est formellement interdit. Donc il y a des jurisprudences. Donc c'est assez technique, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais en résumé, les taxes demandées aux habitants doivent être proportionnées aux dépenses du seul service des ordures ménagères, et rien d'autre. Donc c'est un premier problème, puisqu'il va falloir savoir comment ce taux a été voté, et comment il a été déterminé. Alors, il y a d'autres décisions de justice. Il y en a une, par exemple, en 2018, qui a été rendue par le Conseil d'État. Donc, c'était l'affaire Groupe Casino, où là aussi, le groupe Casino, donc les anciens supermarchés, le groupe a gagné cette procédure. Et ensuite, il y a aussi une décision du tribunal administratif de Pau en 2024, donc là, c'est vraiment du très très récent, et également de la Cour administrative d'appel de Lyon en 2017. Donc, si nous entamons une action devant le tribunal administratif avec votre aide, il est fort probable que nous ayons toutes les chances de faire revenir la Comcom sur cette décision. Je donnerai, si vous voulez, quelques précisions pour les arguments qu'on a défendus et qui peuvent être utilisés pour votre collectif. Alors je pense que Jérôme Ducongé le dira, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut créer une association, parce que seule une association est reconnaissable au point de vue juridique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec une assemblée générale, élire un bureau, et un bureau qui est lié à un président, un vice-président, un trésorier. Et là, le collectif tel qu'il est actuellement n'est pas recevable légalement. Donc il faudra organiser ça, les choses, pour que vous puissiez être défendu et entendu. Après, la deuxième chose que Jérôme a dit, et je me permets d'insister là-dessus, c'est que on peut essayer d'attaquer et de se battre pour que les taux soient équilibrés. Et notamment, nous, on est intervenu, et je suis intervenu personnellement plusieurs fois à la Comcom pour demander sur quels critères était fixée la taxe. Normalement, les circuits peuvent être différents d'une partie du territoire à l'autre en fonction des circuits. Il faut que les circuits et le coût sur un circuit soient calculés proportionnés à la tonne, au kilomètre. Bien sûr, ce qui est important, c'est aussi le salaire des employés qui font un travail remarquable, même si de temps en temps, c'est pas
C'est pas parfait, mais en tout cas, tout ça doit être justifié par rapport au coût et puis aussi par rapport au délai. Et par exemple, nous, à Château-Chinon, on a la plus petite dotation sur les communes de la Comcom pour aider, parce que soi-disant qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres, et tout est calculé sur les kilomètres, sauf que pour les ordures ménagères, alors que c'est là qu'on circule plus court, c'est nous qui payons plus et nous rajoutons plus 25%. Enfin, ils vous rajoutent 25% puisque c'est l'usager qui paye, c'est pas la commune. Donc là, concrètement, pour cette année, il faut payer parce que la date butoir, c'est le 15 octobre. Alors, Les gens dans la salle sont prélevés. non, alors vous pouvez, dans un premier temps, supprimer le prélèvement sur votre espace personnel trésor public. Donc vous pouvez le supprimer ou le suspendre. Vous pouvez modifier le montant et donc ensuite adresser un courrier au directeur départemental des services fiscaux pour demander le dégrèvement. C'est ce courrier qu'on va préparer, qu'on tiendra à votre disposition si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi demander à la DGFiP qu'il étale votre prélèvement aussi, parce que des fois, c'est une solution intermédiaire pour ne pas tout payer d'un coup et attendre que la situation évolue. Jérôme a parlé tout à l'heure de UFC Que Choisir, à savoir qu'au mois d'octobre, ils ont fait un très bel article sur la taxe. Vous pouvez la retrouver sur le dernier magazine de UFC Que Choisir. Je le scannerai, je ferai passer aux membres du bureau. Comme ça, si les gens veulent en prendre connaissance, ils pourront le prendre. Je voulais aussi rebondir sur le montant de l'ATEOM où Jérôme disait ce qu'il faudrait, c'est qu'elle baisse. Il faut savoir que même si elle ne baisse pas, qu'elle reste comme ça, quoi qu'il arrive, elle va augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle est appuyée sur une base locative, et cette base locative, depuis quelques années, elle est réévaluée. Il faut savoir que la valeur locative de votre logement, c'est le montant que vous devriez le louer à l'année. Donc, à savoir que l'administration fiscale, aujourd'hui, a fixé forfaitairement sur des conditions du marché locatif de 1970. C'est pour ça que depuis quelques années, il y a une augmentation de la valeur locative par l'État. 2022, 3,4%, 2023, 7,1%, 2024, 3,9%. Et il ne faut pas se leurrer, ça va continuer. Donc ça va avoir un effet de levier. Donc forcément, même si le taux ne bouge pas, votre TEOM, elle, bougera. Donc M. Glorifet parlait de la transformation du collectif en association, c'est ce que j'allais vous dire. Donc bien entendu, nous allons nous constituer en association loi 1901 pour avoir ce que l'on appelle la personnalité juridique qui va nous permettre d'aller devant le tribunal administratif, bien entendu. Donc on vous donnera les modalités d'élection du bureau, du président, du vice-président, et il y aura probablement une deuxième réunion publique à ce sujet. Mais il faut nous laisser le temps de nous organiser parce que nous sommes devenus des spécialistes des ordures ménagères depuis moins de 15 jours. Alors, il nous faut aussi maintenant nous informer auprès de la communauté de communes parce que certains documents doivent nous être transmis. Parce que faire passer sur les réseaux sociaux un tract avec fake news en nous expliquant que nous n'avons pas appris à compter dans le Morvan, je pense que c'est tout de même une marque d'irrespect absolu. D'autant que le tract était écrit en rouge, de façon à ce que ça nous interpelle. Alors certes, on a bien entendu les explications très alambiquées, les 5 pages d'explications transmises dès vendredi par la communauté de communes, sauf que tout ça est bien nébuleux et que les justifications légales et juridiques nous semblent bien éloignées de tous ces propos. Alors du coup, on a décidé de demander la transmission de certains dossiers qui doivent être rendus publics. Alors il faut savoir que pour en arriver à cette situation, on a quand même pris un bureau d'études. Donc ce bureau d'études, ex-philo, a rendu une étude payée par la communauté de communes, bien entendu,
Et nous ne savons pas exactement ce qu'il y a dans ce rapport. Donc on va demander communication du rapport dans son intégralité pour l'étudier. Alors les élus communautaires le savent, mais nous ne le savons pas encore. Donc il va falloir qu'on soit informés. Non, ce qu'on peut simplement dire sans être accusé de mentir, c'est que le rapport était très orienté pour passer à la TEOM. Hein, voilà. Et ça, on peut le dire, et que par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le rapport, on n'a jamais eu d'étude de coût exacte du ramassage ni à la tonne ni au kilomètre. Voilà. Donc alors ce rapport, il va bien falloir qu'on le connaisse. Ensuite, on va demander la communication de ce budget annexe dit des ordures ménagères, qui doit être tenu par la communauté de communes tous les ans, et on va demander les 3 dernières années, pour voir ce qui se passe, comment il est tenu et comment il est calculé. On veut aussi le budget prévisionnel, qui doit être présenté aux élus lorsqu'ils votent la fixation du taux. Parce que ce taux n'est pas fixé par l'opération du Saint-Esprit. Il doit être fixé selon des modalités extrêmement précises. Et la principale modalité, c'est que la communauté de communes doit proposer à son assemblée communautaire, donc aux élus qui nous représentent, un budget prévisionnel en disant, eh bien voilà, le service va coûter tant. Nous avons des revenus hors taxes, donc on peut parler du recyclage, des reventes, etc. de temps. Nous avons des revenus annexes tels que la redevance spéciale des professionnels de temps. Donc, il faut demander aux habitants de payer le complément. Ce budget prévisionnel, visiblement, est aux abonnés absents. Nous n'avons pas l'impression qu'aucun élu n'en ait eu connaissance un jour. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas de budget prévisionnel, donc là on met des points d'interrogation, il est bien évident que la délibération est complètement illégale. On va ensuite demander un chiffrage précis de tout le recyclage. Parce qu'on sait que le carton est revendu, le fer est revendu, donc qu'est-ce que tout ça rapporte? Parce que pour le moment, nous n'en savons rien. Et quand on prend les 5 pages d'explication de la communauté de communes, eh bien en face de la ligne autres revenus, il n'y a pas de chiffre. Donc on sait combien on peut demander, mais on ne sait pas combien on gagne. Il faut savoir aussi quels sont les effectifs humains employés par ce service, qui sont les personnes qui interviennent, combien est-ce qu'il y en a, et combien représente cette masse salariale, et également quel est le statut de ces employés, car nous avons cru comprendre que certaines personnes sont en insertion, donc elles coûtent beaucoup moins cher que ce qu'on veut bien nous faire croire. Ensuite, il faut savoir que la communauté de communes ne semble pas être en capacité de donner le coût exact d'un ramassage par commune. Donc par exemple, ce matin, il y a eu un ramassage à Château-Chinon. On aimerait savoir combien il a coûté. Mais visiblement, ça semble être une question extrêmement compliquée. D'autant que le ramassage secondaire avait une benne pleine encore ce matin. Alors pourquoi est-ce qu'on refuse de nous donner le prix d'un ramassage? Est-ce que la communauté de communes ne le connaît pas? Auquel cas c'est quand même très grave de ne pas savoir combien coûte le service. Est-ce que ce coût n'est pas calculé dans le respect de la légalité de la réglementation? On peut se poser la question. Donc si rien n'est calculé correctement, comment peut-on déterminer un taux et comment peut-on déterminer des taxes? Puisque si rien n'est fait dans les règles, notre taux et notre taxe est basé sur du sable. Alors je ne vais pas m'étendre plus largement, je vais vous laisser la parole. Simplement en conclusion, je voudrais quand même rappeler que beaucoup de journalistes se sont intéressés à nous dans les 10 derniers jours. Donc le journal du centre est présent dans la salle ce soir. Je tiens à remercier évidemment le journaliste présent. Il y a eu plusieurs articles ces derniers temps. Nous avons été aussi interviewés sur Radio Nevers. Nous avons eu un article sur le blog internet de France 3 et sur le blog de l'émission Capitale. Nous avons été interviewés pour les informations de France 3 Bourgogne et nous avons aussi été interviewés pour la matinale de TF1. Donc ce collectif et vous, par notre intermédiaire, nous avons maintenant un retentissement national.
Donc ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les journalistes nationaux et régionaux ne se seraient pas intéressés à nous s'il n'y avait pas matière à dire quelque chose. Donc, je vais rappeler que nous allons demander, si vous le voulez bien, des cotisations qui est avec un minimum de 10 € pour nous permettre de fonctionner, et surtout de fonctionner quand on va être transformé en association, puisque nous avons beaucoup de frais et nous avons surtout nos avocats à payer. Ensuite, je reprécise que pour les professionnels, il y aura une réunion dans un second temps, une fois que le dossier techniquement sera complètement maîtrisé. Ensuite, je vais rappeler que ce zonage opéré par la communauté de communes avec des différents taux est basé donc sur la fréquence du passage du camion poubelle, mais qui ne prend pas en compte tout un tas de paramètres tels que le coût du service, ce qui est en contradiction avec la réglementation, d'autant qu'on doit aussi compter l'éloignement de chaque commune par rapport aux déchetteries, la densité de la population, le tonnage collecté par foyer et les bases d'imposition moyennes, puisque la base fiscale est extrêmement différente d'une ville à une autre. Donc la communauté de communes a l'obligation de démontrer la bonne application de ces critères dans la détermination des taux et donc des taxes, alors que jusqu'à présent nous avons l'impression de devoir constater un amateurisme patent. Nous avons quand même le sentiment que la communauté de communes a fait confiance les yeux fermés à un bureau d'études, sans aucune projection ou simulation concrète des conséquences sur les habitants. Donc je vais vous laisser la parole pour tenter de répondre à vos questions ou si vous voulez apporter des témoignages. Merci de votre attention. Je voulais juste, avant le débat, réexpliquer un petit peu la différence sur le principe général entre la redevance et la TEOM. La redevance, c'est une mission qui suppose que chaque commune connaisse parfaitement les habitants qui sont présents sur le territoire, comment ils vivent, le nombre de personnes et tout ça, de façon à pouvoir fixer les choses. Avec la taxe, c'est beaucoup plus facile pour la communauté de communes. Le travail est fait par les services fiscaux sur une base d'imposition. Et pour la Comcom, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est ce qu'on a dit aussi, nous, c'est quand même au rôle, les élus ont de moins en moins de pouvoir dans le cadre des Comcom. Au moins, ça, c'est des choses que les élus de chaque commune savent faire, dire un petit peu qui habite dans la commune et comment ça se passe. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on nous parle des impayés qu'il y a pour le système de la redevance, mais en fait ce qu'on sait c'est qu'il y a déjà, nous d'emblée, un surcoût de 8% pris par la DGFiP pour faire ce service à la place de la Comcom. Donc ça rajoute 8% de fonctionnement au prix des ordures ménagères. C'est ce que je voulais simplement dire, en précision. Et la parole est dans la salle, bien sûr. La parole est à la salle, oui. Donc n'hésitez pas à apporter votre témoignage ou à poser vos questions et nous essaierons d'y répondre. Alors, est-ce qu'il y a des élus de la communauté de communes dans la salle? N'hésitez pas à venir sur le devant de la salle pour que vous puissiez. Oui, bonsoir à tous. Je crois que tout a été dit. C'est vrai que sur la communauté de communes du Haut-Morvan, on avait une redevance qui s'appliquait au nombre d'habitants habitant leur résidence, donc producteurs de poubelles, donc qui nous semblait beaucoup plus juste. On produit, on paye en fonction des personnes qui produisent des ordures ménagères. Maintenant, on n'est pas les seuls à décider. Avec les deux autres communautés de communes qui étaient déjà à la taxe. Donc forcément, nous n'étions pas majoritaires pour le vote. Donc eux, ils avaient l'antériorité du système. Est-ce qu'ils ont des impôts aussi élevés qu'aujourd'hui les habitants de Château-Chinon?
Je ne sais pas, enfin de Château-Chinon et de la communauté du Haut-Morvan. Est-ce que vous avez fait un comparatif? Oui, alors on a quelques exemples, mais pas encore tout à fait affinés. Certaines personnes ont vu, notamment sur l'Orme, leurs taxes exploser, et d'autres non, parce que par exemple pour la commune de l'Orme, les 2 taux s'appliquent sur la même commune. Alors bon, le 2 taux, je pense que vous savez de quoi il découle. En fait, il y a 2 ramassages par semaine pour les villes de l'Orme et de Château-Chinon et quelques rues de Château-Chinon-Campagne. Pour le reste, c'est un ramassage par semaine. Oui, sauf que la proximité des déchetteries n'a pas été prise en compte dans le calcul du taux. Pardon? La proximité des déchetteries n'a pas été prise en compte dans le calcul du taux, et le nombre de kilomètres effectués par le camion non plus. Donc il est beaucoup plus compliqué d'aller faire un ramassage dans les petites communes du Haut-Morvan que sur la commune de l'Orme ou sur la commune de Château-Chinon-Ville, ou même sur une partie de votre commune. Donc le temps est plus long, donc le personnel est payé plus longuement, etc. Donc le camion roule plus, il y a plus de frais, etc. Donc c'est vrai que on n'est pas, la communauté de communes n'est pas rentrée dans ce petit détail. Oui, sauf que c'est obligatoire. Voilà. Donc peut-être que ex philo l'a calculé et c'est passé peut-être plus général. De façon générale, je ne sais pas, j'ai pas tout en tête. Si tu te souviens, Brigitte, j'étais le seul à demander l'étude de coût à la Comcom et je n'ai jamais eu de réponse. Je sais bien. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu énormément de réunions pour discuter de ça. Tous les problèmes ont été soulevés, dont le fait que les bases foncières, les grosses bases foncières allaient être pénalisées. C'est vrai. Mais dans tous les cas, il faut savoir aussi que si on était passé à la redevance, dans tous les cas, la redevance aurait été bien plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui, enfin qu'elle l'était l'année dernière. Pour justement, par rapport au coût, c'est ce qui nous a été démontré, par rapport au coût du service. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? Parce que normalement, le budget prévisionnel pour éclairer les élus aurait dû être fait de façon à avoir un budget prévisionnel avec la redevance et un budget prévisionnel avec la taxe. Alors, s'agissant du budget prévisionnel, on a toujours le budget prévisionnel puisque le budget des OM est un budget annexe. Donc ça, vous l'avez aussi à disposition en ligne sur le site de la Comcom. Donc ça... Et le budget prévisionnel au moment du vote du taux? Au moment du vote du budget. Non, mais au moment du vote du taux, il est obligatoire. Je crois qu'il y a eu des projections. Oui, mais alors a priori, M. Glorifet dit que les projections ont été faites par le bureau d'études. Ah oui. Oui. Et pas par les services de la Comcom. Ah oui, mais bon, on paye un service, on paye un bureau d'études, on est censé... Alors est-ce que la responsabilité vient du bureau d'études? Peut-être. Mais à ce compte-là, il faut reprendre... un autre sujet. Voilà, mais à ce compte-là, il faut reprendre les conclusions du bureau d'études. « 73 salariés. 73. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Ah ben alors... Donc la personne de la communauté de communes en priorité, et puis allez-y, Monsieur Dumas. Oui, je peux vous parler de ce qu'était l'ancienne Comcom. Avec plaisir. Dont j'étais vice-président avec Maxime Gautrin qui doit être dans la salle. Les ordures s'équilibraient tous les ans. Il n'y avait aucun problème. Et c'était assumé par une seule personne au secrétariat. Tout le monde la connaissait, c'était Monique. Alors, en dehors de ça, il n'y a pas eu de problème pendant tout le mandat du docteur Signé et le Malcoif derrière. Donc on ne comprend pas. Par contre, je viens d'apprendre une nouveauté, c'est que le camping du Midi au Céton, oui, qui est présent dans la salle. Hein. Qui est présent dans la salle, oui. Je crois qu'il a refusé les ordures ménagères de la Comcom et qu'il les fait ramasser par un privé, c'est bien ça? Voilà, et là je crois qu'on peut l'en féliciter, mais c'est-à-dire que ça ouvre... Ça ouvre des perspectives quand même pour les professionnels. Et en dehors de ça, moi ce que je peux ajouter, ce que j'ai toujours dit, c'est que cette fusion des trois Comcom a été une catastrophe.
pas des la loi professionnels. donnera, on a beau faire ce qu'on veut. Oui, dans le règlement de collecte, il faut savoir que les professionnels peuvent s'exonérer de la Comcom. Mais comme on ne parlait pas des professionnels ce soir, moi je n'ai pas lancé le sujet. Ça pourra être un sujet de discussion parce que si l'ensemble des professionnels de la communauté de communes lançait un appel d'offres sur un prestataire privé et qu'il nous fasse des bonnes conditions, ça ferait certainement un grand manque à gagner à la communauté de communes. D'autre part, souvent on nous dit qu'on avait un déficit de 200 000 euros. Donc aujourd'hui, il faut combler le déficit, on en est là. Alors les anciens élus me couperont si je dis des bêtises, mais je crois que l'ancienne dette qu'on traîne depuis des années résulte d'une malversation qui avait été commise par un agent du centre des impôts de Château-Chinon qui était parti avec la caisse et puis tous les chèques. Hein. Et aujourd'hui, on demande aux contribuables de repayer encore pour boucher le trou. Je me demande si quand même le Trésor public, à un moment donné, il n'a pas sa responsabilité dans ce trou-là. Je ne dis pas que les 200 000 euros, c'est la totalité, mais ça serait quelque chose quand même qu'on pourrait prendre en compte. Je dois vous parler aussi d'un exemple concret. Vous avez la commune de Bourbon-Lancy qui est en Saône-et-Loire et qui vient de repasser à la redevance après avoir fait voter la taxe. Cette commune s'est rendue compte que c'était complètement inégalitaire, que c'était inapplicable compte tenu des montants, et elle a pris la décision de revenir à la redevance telle que nous l'étions jusqu'à l'an dernier. Alors apparemment d'autres communes proches du territoire ont pris la même décision quand elles ont vu le montant demandé aux habitants. Elles se sont rendues compte que c'était absolument ingérable au quotidien et insupportable pour les habitants, pour les gens. Voilà. Voilà, donc voilà, nos élus qui sont au premier rang nous disent qu'effectivement Châtillon par exemple est revenu à la redevance également. Châtillon, Lusy, Moulins, même Cercy-la-Tour. Voilà, donc il n'y a aucune raison pour que la communauté de communes Morvan-Sommet-Grand-Lac n'en fasse pas autant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. J'ai répondu. Oui, bonjour. Vous avez parlé de triple peine tout à l'heure. Je crois que c'est un peu plus chez nous, au Rucher du Morvan, à Corancy, Château-Chinon-Campagne. En fait, on a voulu jouer le jeu au départ, on a fait une plateforme, on a payé nos propres containers. On monte nos cartons nous-mêmes à la poubelle, à la déchetterie. Et en fait, là, on est taxé au maximum. Hein. Je vais vous dire un truc. Je pense que le camping du Midi nous a donné des idées. Hein. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Monsieur? Alors là, en vous écoutant tous ce soir, il y a quelque chose quand même qui me paraît un peu évident. Déjà, je vais parler des professionnels. Il me semblait évident que tout le monde va se passer de la communauté de communes. Tout le monde va prendre un prestataire externe, privé, donc s'il va faire encore rentrer un petit peu moins d'argent dans les caisses de notre chère communauté de communes. Alors maintenant, les particuliers, dont je fais partie, je pense qu'on va encore trinquer 10 fois plus. Est-ce que nous, par le biais du collectif, on pourrait aussi demander une étude à un prestataire externe, à un prestataire privé? De toute façon, je ne vais pas être mauvaise langue, mais depuis des décennies, nos politiques, nos élus, vous nous emmenez droit dans le mur, c'est clair et net. Moi, je suis à Dommartin, j'ai une propriété qui me revient à un bras, je pourrais foutre le camp de ce pays et vivre tranquillement heureux. J'essaie de maintenir quelque chose ici, et vous nous rabaissez sans arrêt à terre. Sans arrêt, sans arrêt. Là, je vois, moi, ça représente 1 200 € de plus d'augmentation cette année.
Ben, sans me prévenir, je les sors où? Mais J'ai c'est pas, bien le problème. j'ai pas une baguette magique, j'ai rien. C'est bien, On est tous c'est bien pareils. le problème, Et- et c'est bien pour ça que le collectif a été Mais constitué, il et faut- que nous sommes tous présents Ça, dans la par salle contre, ce soir. j'encourage absolument tous les professionnels à aller voir Veolia, ça c'est clair et net, ou X ou un autre. S'il doit y avoir un. Mais une sorte nous, les d'appel d'offres particuliers, il faut qu'on privé, sorte oui. de système où c'est les élus qui gèrent. Alors, Ils il ne faut savent voir- rien compter. Il y a deux problèmes. pas Il faut voir si continuer comme ça. légalement on a le droit de sortir de ce système ou pas. Je vais poser la question à notre avocat. A-t-on le droit de faire un appel d'offres privé pour les particuliers? J'ai quelques doutes. Parce que comment va se faire l'accès à la déchetterie, comment va se faire le recyclage, c'est ça le problème. Donc j'ai quelques doutes quant à la faisabilité. Mais l'idée est bonne. Mais est-ce que la loi va nous le permettre? Poussez-les à la démission surtout. Alors là, pousser à la démission, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on ne l'obtiendra pas comme ça. Donc il y a des élections municipales en 2026. Et il faut savoir que les élus communautaires sont une émanation des conseillers municipaux des différentes communes du territoire. Donc c'est là que le peuple aura la parole. Le problème sera toujours le même. Avec les trois anciennes communautés, c'est là que ça blesse. Hein. Bon, ben ça, on le paye. C'est quand même, là maintenant, polémique, mais quand même, c'est une affaire politique qui date d'avant. C'est la loi NOTRe, là, on paye. Hein. Et là, tout de suite, on a nos ordures ménagères, mais il ne faut pas se... On a du souci à se faire avec l'eau. Quand la compétence de l'eau va passer au 1er janvier 2026, la compétence va passer à la Comcom. Là, ça va être encore un autre sujet. Ah ouais, là, on est à l'ordre d'heure. Voilà. C'est pas de la résistance. Le problème de la Comcom dans tous les conseils municipaux, on nous l'a imposé. C'est le préfet qui nous a... Nous, notre bassin de vie, Château-Chinon, on n'a rien à voir avec l'Orne. On nous aurait dit, vous vous rattachez avec Châtillon ou Boulan-Gilbert, ok, moi personnellement je vais à l'Orne uniquement quand j'ai un conseil communautaire. Et le problème, on nous l'a imposé, c'est le préfet qui a imposé les Comcom. Bon, maintenant, maintenant il faut qu'on assume. Ça marche là? Pardon? On peut pas sortir voyons donc. Alors, Bah, s'ils sont tous démissionnaires, je pense quand même. en tout cas, l'une des pistes pour sortir de la Comcom, et c'est sur les choses sur lesquelles nous on essaie de travailler à la mairie de Château-Chinon, c'est d'essayer de regrouper toutes les communes autour de Château-Chinon pour créer une entité qui soit équilibrée, juste et qui réponde bien aux aspirations des gens du territoire. Donc ça, c'est l'une des pistes. Mais après, la fusion des communes, c'est des choses un petit peu compliquées. Chacun est attaché à sa commune. Enfin, alors non, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se discute avec les habitants et quelque chose comme ça. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Hein. Retournez-vous, vous voyez le nombre de personnes qui est dans la salle, quoi. On est tous contents d'être d'accord. Alors après. Par exemple, qui nous disent pourquoi il sera prévu pour le vote. Il y a eu une abstention. Il y a eu une abstention. Comment on fait pour Alors, la personne est dans la salle, donc elle va pouvoir nous répondre. Oui, on va donner le micro à Madame Daous qui, bien entendu, peut répondre. Voilà, donc il y avait une abstention, c'est moi, hein, Martine Daous, maire de Corancy. Je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, je trouve ça gonflé de demander aux gens les motivations de leur vote. Je ne vous demande pas pour qui vous avez voté, là. Enfin, attendez, voilà. D'abord. Ensuite... Madame, on ne vous demande pas de... Madame, on ne vous met pas en pardon, accusation. est-ce que je peux parler? Mais madame, moi je veux simplement vous dire que nous ne sommes pas là pour vous mettre en accusation. Voilà. Donc, nous sommes simplement là pour connaître les motivations des élus. Et les motivations, je vais le dire, et ça n'a pas été... pardon, mais ça n'était pas dans le PV du Conseil. Je me suis expliqué. Et j'ai dit qu'on donnait au bout de la chaîne de production la responsabilité de gérer les poubelles. Alors que finalement, il faudrait s'en prendre au départ de la chaîne de production. Les industriels, comment accompagner les industriels pour faire
des emballages non toxiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, mais enfin, ça s'est fait dans le passé, pardon. Ça s'est fait, oui, non, enfin, ça s'est, on nous demande à nous... S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui intervient, on le laisse parler, c'est la démocratie. On est d'accord ou pas d'accord, mais on le laisse parler. On nous demande à nous, en bout de chaîne, de gérer des questions qui nous échappent complètement. Quand on veut faire changer les comportements, on y arrive. Je prendrai comme exemple l'histoire des sacs plastiques pour les courses. D'un seul coup, on a décidé qu'il n'y aura plus de sacs plastiques. Tout le monde a fait la gueule, on s'est tous retrouvés avec des tas de boîtes dans les bras en sortant des magasins parce qu'on avait oublié nos sacs plastiques. N'empêche qu'en l'espace de 6 mois, on est arrivé à changer de comportement au bout de la chaîne de production. Donc s'il y avait un portage politique autour des emballages, par exemple, ne serait-ce que les emballages, comment se fait-il qu'on retrouve encore des emballages pour emballer qui la viande, qui les légumes, etc. C'est pas acceptable. Et on demande à nous de nous pouiller entre nous pour gérer ce problème-là. Ça n'est pas normal. Donc c'est possible, quand il y a un vrai portage autour de ça, je vous dis l'exemple des poubelles, c'est l'exemple des sacs plastiques, c'est vraiment un exemple typique. Maintenant, tout le monde a son sac dans la voiture ou dans son sac. Tous les commerçants donnent des sacs papier, donc ça veut dire c'est possible de changer de comportement, mais là on se laisse plumer, on nous laisse nous dépatouiller avec des... Enfin, là on se bat pour des poubelles, mais c'est pareil partout, quand on va sur les lieux de vacances, il y a des poubelles qui traînent partout, c'est ingérable, donc voilà, moi j'ai pas d'avis là-dessus, il faut que dans les deux cas c'est complexe, et je trouve, à titre personnel, je regrette qu'on nous confie à nous, en bout de chaîne, de gérer ce problème-là. Voilà, vous avez l'explication. Alors, je vous remercie. Pour ce qui est justement de l'emballage, du suremballage, carton, papier, plastique, etc., c'est pour ça que la République demande, ou l'État demande plutôt une collecte au poids, une collecte incitative, de façon à ce que les comportements vertueux qui feront attention à ne pas mettre n'importe quoi dans les poubelles soient remerciés, et les gens qui ne voudront pas faire de tri ou qui ne voudront pas changer les modes de comportement paieront plus, mais ce sera une décision personnelle. Donc c'est pour ça que cette collecte incitative est peut-être la solution, et c'est de là que le comportement des usagers pourra changer. Mais ce n'est pas en mettant des taxes complètement hallucinantes et aberrantes qu'on va y arriver, parce que moi ce que j'entends depuis 15 jours, c'est puisque ça coûte si cher, on ne triera plus. Alors, juste une information de la taxe incitative. Si je peux rebondir, s'il te plaît, en bonne byzantine que je suis, bien éduquée au sujet du recyclage, madame, je donne totalement raison à Jérôme Ducongé. C'est à un moment donné aussi à chacun d'entre nous de faire les efforts. Et avec la taxe incitative, croyez-moi, beaucoup de personnes le feraient l'effort. Oui. Si je peux me permettre, pour rappeler l'histoire, la taxe incitative a été évoquée dans les débats de la Comcom, mais vraiment à la marge et très très peu, et ça a été très vite balayé derrière le bain. Il y a sûrement des raisons locales, si vous voulez, parce que on a peur, enfin certains élus ont peur qu'avec la taxe incitative, ce soit les échafaudages qui reviennent à la mode un petit peu. On a vu ça avec le problème des déchets pour les artisans il y a quelque temps, donc c'est effectivement un vrai problème. Mais je pense que c'est effectivement un problème d'éducation. J'arrive vers vous. Moi, je suis favorable pour la taxe incitative, je ne vais pas dire le contraire. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que je dis que la position, des fois, c'est les gens connaissent aussi des fois le manque de civisme, et voilà, c'est ça qui est aussi est bloquant. Mais en tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu d'études faites sur la taxe incitative, ni sur la réelle incitative. Je pense que ce qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est qu'il n'y a pas que de l'inflation sur nos taxes d'ordures ménagères, il y a aussi de l'inflation sur le personnel qui est devenu complètement dingue dans cette communauté de communes. Attendez, je vais vous donner une comparaison de l'ancienne Comcom. Pour 5000 habitants, il y avait 18 salariés.
Maintenant, ça a doublé avec l'Orme et Monsauge. Il y a donc 10 000 habitants, mais il y a 73 salariés. Faites le compte. Je retourne vers Madame Saoud. Pardon, je voudrais rajouter, alors je ne suis pas mandatée par la Comcom pour vous parler, pardon, hein, voilà. Effectivement, ça a été évoqué, finalement, le paiement au poids. C'est pas que ça n'a pas été étudié, mais globalement, ça demande des investissements énormes et en camion avec des lecteurs pour chaque poubelle, il faut changer toutes les poubelles, ça demande des investissements monstrueux. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas? N'empêche que ça a été évoqué, on l'a évoqué, on ne l'a pas balayé d'un revers de main, mais quand on a vu le coût en investissement, sans aide aucune. Il faut aussi dire que les ordures ménagères ne bénéficient d'aucune aide de la part de l'État ni des autres collectivités. Donc il faut trouver le fric, hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Alors, donc ça demandait quand même des investissements en camion, en lecteur de poubelles, il fallait changer toutes les poubelles. Mais pourquoi pas, enfin ça n'a pas été complètement rejeté. Il n'empêche que l'investissement nous paraissait démesuré relativement au service et au budget prévu. Alors, pour répondre... Mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus équitable. Hein. Pour répondre à cette question de l'investissement pour la collecte incitative, il semblerait que le coût général soit de 70 000 € pour l'ensemble de la communauté de communes. Alors, c'est à vérifier, c'est à recontrôler, mais si nous devons payer des taxes à ce montant-là tous les ans, je pense que les 70 000 € seront très largement collectés pour le mettre en place. Pour les ordures le micro marche pas. Bon, j'ai ma fille qui est à côté de Toulouse. Pour les ordures ménagères, elle paie au poids, plus une redevance fixe de 70 €. Et maintenant, elle dit, je sors même plus 12 poubelles par an. Voilà. Donc c'est bien la collecte incitative et qui fait que c'est de là que les comportements deviennent vertueux et changent. Et ce n'est pas en nous faisant payer plus que l'on va changer de comportement. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce serait exactement le contraire. Alors moi je voulais juste évoquer quelque chose. Je m'appelle Isabelle, j'habite Plancher, à côté des Cétons. Alors des gens on a retiré les poubelles. Alors j'entendais parler tout à l'heure le camping du Midi, mais il va nous confirmer sûrement les choses. Les poubelles qui étaient autour du lac ont été retirées. On voit pousser sur le bord des routes des sacs poubelles. Alors certes en ville on peut facilement vérifier qui a déposé son sac à gauche, à droite, il n'y a pas de souci. On est dans des espaces qui sont avec peu de caméras, peu de surveillance, etc. Je pense que effectivement le poids ça pourrait être une solution, sauf que on sait très bien, la vie devient de plus en plus chère, les jeunes cherchent de plus en plus aussi à payer leur mois comme tout le monde, et je pense que ça va être de plus en plus compliqué que de payer ce genre de taxes, ou de redevances, comme vous voulez le payer, comme vous voulez l'appeler, mais en fin de compte, je pense que les gens essaieront de se débarrasser de ce qui sera trop, quand ça sera devenu trop cher. Ils se débarrasseront des sacs poubelles, comme on l'a déjà vu, hein. On en voit, depuis que les poubelles ont été supprimées au Céton, vous pouvez regarder, hein, autour de vous, il y a des sacs poubelles un peu partout. On n'a pas de caméra, donc on ne vérifie pas, on ne peut pas voir qui les jette. Je pense que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Après, on parlait de l'eau, on peut se demander, effectivement, on peut avoir des craintes sur si jamais la Comcom gère l'eau, qu'est-ce que ça va être, franchement. Et alors, sur l'eau, je dirais que nous reviendrons sur le devant de la scène. Après, il y a, alors l'eau, ça nous fait peur, et puis il y a aussi, moi je serais assez curieuse de savoir le montant que la Comcom a pu prélever sur les gens qui ont payé pendant des années. Je parle de mes parents, en l'occurrence, qui ont une maison dans le Morvan, qui ne sont pas là depuis des années et qui payent des poubelles alors qu'ils n'ont jamais mis de poubelle depuis 3 ans.
Alors, je voudrais bien savoir quand même où sont passés ces sous. Puis, il y a une question quand même que je me pose, c'est à quoi sert une Comcom? Je ne peux pas vous dire à quoi elle sert. La seule chose qu'on peut faire, c'est à quoi elle devrait servir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Allez-y. Il a mis la main depuis un moment, il attend, monsieur. On parle de droite à gauche, on ne donne pas la parole. Excusez-moi. Moi, vous allez voir, je suis très bref. La Comcom, elle sert à nous enlever des compétences et laisser aux maires des pouvoirs de police. Parce qu'on ne fait que de la police. On a de moins en moins de compétences, plus de compétences voirie, plus de compétences éclairage public, plus de compétences des déchets, puisqu'on avait la compétence des déchets. Bientôt plus la compétence de l'eau et de l'assainissement. Donc qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, faire de la police. Voilà. Donc, monsieur, je vous en prie. Merci. Bonsoir tout le monde. D'abord, je veux remercier pour cette initiative et pour toutes les informations que vous avez apportées. Moi, je voudrais savoir, parce que d'après ce que vous avez dit, il y a le délai de délibération, il est passé, beaucoup de choses. Donc, il faut passer par les tribunaux, si j'ai bien compris. Avant ça, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de négocier ou de voir une autorité qui peut, avant d'engager ces... Il n'y a pas cette possibilité, est-ce que vous avez déjà fait ça? Merci. Alors en fait, M. Bazin a dit clairement en journal télévisé qu'il ne reviendrait pas en arrière sur la décision qui a été prise. D'où l'intérêt pour le collectif d'aller au plus juste. On n'a pas le choix en fait. Ils ne veulent pas revenir en arrière. C'est très compliqué. Alors, effectivement, le président par intérim, M. Bazin, a déclaré au journal télévisé de France 3 qu'il ne reviendrait pas en arrière. Simplement, il y a quand même une réunion publique jeudi soir à Arleux. Donc, tout le monde peut se présenter à cette réunion publique et lui poser la question directement. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'Arleux, le collectif sera présent, mais que nous n'appelons à aucune violence, à aucune insulte, et que tout doit se dérouler dans le calme et le respect. Et nous voulons absolument que chacun puisse exprimer son point de vue de façon libre. Donc c'est la bonne tenue de cette réunion de ce soir, je vous en remercie, mais toutes les questions que vous posez, dont celle-là, peuvent être posées a priori jeudi soir à M. Bazin, qui je l'espère sera présent. Juste pour préciser quand même sur le tribunal administratif, le tribunal administratif essaye souvent de faire des procédures à l'amiable. Hein. Donc c'est dans l'usage du tribunal administratif d'essayer de trouver un accord entre les deux parties. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais peut-être grâce effectivement à l'action du tribunal administratif. Ça peut, à tous les échelons, ça peut arriver. Et puis quand il n'y a pas d'accord, ben, le tribunal administratif statue. Oui. Alors, on n'a pas encore de convention d'honoraires de la part de notre avocate. On espère qu'elle sera le plus raisonnable possible, mais pour l'instant, nous n'avons pas de montant. Voilà. Alors voilà, plus on est nombreux, moins la somme sera importante pour chaque adhérent à l'association, bien entendu. Il y a eu un comptage des présents dans la salle, il y a 300 personnes présentes ce soir. Je vous remercie. Oui, je crois qu'aujourd'hui on est confronté à une situation d'urgence, en particulier pour les personnes qui auront des difficultés à payer. Donc tout en soulignant la démarche que vous entreprenez, il me semble que la priorité c'est de voir quels aménagements seraient possibles. Alors vous avez souligné cette lettre pour faire un recours ou des aménagements, mais je pense qu'il faut maintenir la pression pour que la communauté, à voir avec votre avocate, mais si elle peut avoir les moyens de revenir ou de suspendre une telle situation. Parce que, vous le soulignez tout à l'heure, 19 personnes ont voté contre, il y avait 2 mois pour se saisir.
Je pense que personne n'a évalué l'impact qu'aurait une telle décision. Et la question que je me pose même, est-ce que quelqu'un est en mesure de dire à combien se chiffre la totalité des montants qui vont être récoltés? Parce qu'à entendre ces pourcentages d'augmentation, j'ai du mal à concevoir le lien avec le budget dédié qui est unique normalement de la taxe des ordures ménagères. Donc il faut éclairer les budgets prévisionnels, les budgets passés, bien sûr, avoir tous les éléments, mais également, est-ce que a été estimé le total des sommes qui vont être récupérées, qui à l'entendre ne seront très considérables? Alors normalement, le budget prévisionnel qui a été présenté aux élus au moment du vote du taux doit tenir compte de tous ces paramètres. C'est pour ça que nous souhaitons l'obtenir. Parce que pour le moment, nous n'en savons rien. Parce que un budget appelé ne peut pas être excédentaire par rapport à... Pour que décision soit lissée, il faut que le montant... Pour qu'une décision soit licite, il faut que le montant soit équilibré par rapport aux dépenses. Oui. Donc si une collectivité n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les montants appelés correspondent au budget prévisionnel, oui, on peut se poser la question de la légalité de telle demande. Exactement. C'est exactement le fond du sujet. Oui. Et c'est d'ailleurs sûrement la piste. C'est sûrement d'ailleurs la piste la plus utile de voir que les recettes sont disproportionnées par rapport aux coûts et aux services rendus. Les recettes prévisibles calculées à partir de la taxe couvrent tout juste le budget. Bien sûr. Mais ça sera, de toute façon, ça sera affiché et ça sera voté. Ce budget, il est voté, il est présenté. Enfin, attendez, non, il n'y a pas d'anguille, là. Quand tous vos commerces seront fermés, ce ne sont pas mes commerces, pardon. Ce ne sont pas mes commerces, pardon. Ce ne sont pas mes commerces. Non. Non, enfin, attendez, c'est pas le sujet. Oui, bonjour. Je pense qu'il y a moyen de faire des économies sur quand même le ramassage des poubelles. Parce que je voulais vous dire quand même qu'avant, pour 6 000 habitants, on avait 2 camions de poubelles. Et maintenant, on a 7 camions pour 12 800 habitants. Alors je crois qu'on peut, parce qu'il y a quand même les assurances, il y a les taxes à l'essieu, il y a 2 fois le passage des mines tous les ans à payer. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a 22 salariés pour les poubelles. Que 22 salariés uniquement pour les poubelles, ça fait quand même beaucoup pour ça. Et je crois qu'il y a des économies à faire là-dedans. C'est à voir. Et puis, parce qu'il y a un budget de 350 000 qui était marqué sur le journal. Il y avait 3 350 000 sur le journal, je ne sais pas. Je suis plus dans les chiffres. Hein. Mais je crois qu'il y a moyen de faire autrement. Hein. Et parce qu'on a fonctionné pendant des années avec 2 camions, bon, qu'il y en ait encore 5, je veux bien dire, il y en a 2 à Château, 2 là-bas, et un mulet encore. Mais 7 camions, il faut payer quand même les assurances, un petit peu là, un petit peu ailleurs. Et puis il y a de l'entretien, il n'y a pas d'entretien fait sur le matériel, il y a beaucoup de choses qui le prix du camion, puisque le dernier il faut quand même des professionnels là-dedans. Le dernier camion acheté serait acheté à 260 000 euros. Donc multiplié par 7. À crédit. Hein. S'il vous plaît. J'ai bien entendu la question qui a été posée, à quoi sert la communauté de communes? Le but, c'est d'alléger la tâche. Une seule commune, ça sera difficile. 2 communes, c'est difficile aussi. Compte tenu de plusieurs communes, on va alléger la tâche de service qu'on peut apporter à nos concitoyens ici. Mais si on voit des communautés de communes qui vont faire
des lois ou bien des règles qui sont impopulaires, la présence de ce nombre-là, et je suis sûr qu'il y a un grand nombre de personnes qui partagent ce souci, qui sont des personnes qui sont inquiètes de cette situation-là, montre bien qu'ils ne sont pas représentatifs des citoyens. Ils ne représentent pas parce que normalement doivent nous alléger la tâche des ordures ménagères. Ils vont regarder ce qui est dans l'intérêt des citoyens de ces communautés de communes. S'ils ne pensent pas comme ça, à quelle crédibilité ont-ils? Quelle représentativité qu'ils ont? Donc on doit penser, quand on va choisir des gens qui vraiment nous représentent vraiment et qui ont le souci d'alléger nos tâches, de faciliter la vie, rendre la vie meilleure ici. Il y a manque de population, il y a beaucoup de chômage, les usines, les autres sont disparus de la cité. Et comment est-ce qu'ils ont apporté des usines, des travail ici, et puis mais ils apportent uniquement les taxes pour, comme il a été bien dit, rendre cette région de plus en plus impeuplée et pauvre. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ici. On dit, on ne peut pas vendre les maisons, on ne peut pas travailler, donc on va quitter. Et quand même, vous allez quitter, vous allez payer votre maison, quand même, il est vide. Quelle situation? On doit penser bien aux personnes qu'on va choisir, qu'on va élire, qui sont soucieux, qui sentent bien ce qu'on a. Mais ce sont des personnes qui vivent dans le nuage, dans cette situation. Peut-être qu'ils ont des intérêts pour eux, qui travaillent pour leur bien-être, pour leur but, pour leur finalité politique ou bien économique, je ne sais pas. Mais on veut bien qu'ils travaillent pour la population, pour les citoyens, tout simplement. Monsieur Soucy. Merci. Merci. Non, on n'ouvre pas le débat, nous sommes apolitiques. Oui, non, mais là, je pense que... Bonjour. Allô? Tantôt, monsieur, vous avez parlé de démocratie, de laisser parler la dame pour la démocratie. Vous appelez ça la démocratie? J'ai reçu une facture, mais j'entends du 300, 400%. C'est de la démocratie. Est-ce qu'il faut attendre, comme la dame disait, que tous les commerces se ferment? C'est la démocratie? Non, il faut se lever tout de suite. Et puis la Comcom, j'ai jamais connu ça ailleurs. Sauf que je me demande, c'est impossible, monsieur, qu'on doit garder quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors on peut faire quelque chose. Merci pour votre action. J'habite dans un petit hameau à côté de Plancher, je le mets. Ce que je vois maintenant avec les ordures ménagères, on a moins de ramassage. C'est une fois par semaine. Les sacs sont limités. On ne peut pas avoir tout ce qu'on faudrait jeter. C'est aussi ça. Les cartons, il faut le mettre à la déchetterie. Il faut le faire toi-même. Alors, pourquoi je paie encore plus que je paie maintenant? C'est bien la question. Le problème est là, c'est on paye beaucoup plus pour moins de services, toujours et encore moins de services. Alors moi je m'excuse, bonsoir, je suis au Céton. On a des commerces qui sont envahis de rats parce que les poubelles, c'est des amas de poubelles partout, enfin à tous les coins de rue. Et on est envahi par les rats. Donc il va y avoir un autre problème qui va se soulever là. Côté sanitaire. Oui, alors donc en plus de la paupérisation du secteur, on va avoir le problème sanitaire. Exactement. Donc il va nous coûter une véritable fortune parce que s'il faut éradiquer les animaux nuisibles, alors là c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez parlé qu'on a de moins en moins de services. Je paie le même prix que tout le monde et je dois marcher. Et mon mari est cardiaque. Il doit marcher pour aller parce que je suis sur une impasse. Mais je viens d'apprendre tout récemment qu'ils ont le droit de reculer 50 mètres. Alors, obligez-le à reculer le 50 mètres.
ça va déjà lui faire quelque chose de moins et peut-être un travail de plus à assumer. Moi j'ai une petite question. S'il vous plaît, moi j'ai une petite question. Au prix auquel on va payer à Château-Chinonville, vous croyez qu'ils vont ouvrir la déchetterie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Je pense que ça le vaut, hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main, n'hésitez pas. Alors, je pense qu'on ne va pas abuser de votre temps, sauf s'il y a d'autres... Oui, il y a une question. Oui. Alors, si j'ai bien compris avec la taxe, vous avez une maison de 80 mètres carrés au départ, donc vous avez le père, la mère, les 3 enfants, ça fait 5 personnes qui vont payer tant. C'est ça? Non. Non, par rapport à la surface habitable. On paie, c'est que vous soyez 1 ou 5, voilà. Vous payerez la même somme. Oui, on ne taxe plus au nombre. Voilà, la taxe n'est plus au nombre d'habitants par foyer. Oui, oui. Elle est à la superficie et à la valeur locative fiscale de la maison, en fonction aussi de la classe dans laquelle est votre maison, sachant qu'il y a 8 classes. Ben oui. Les classes, c'est quoi? Alors les classes, ça va de 1 à 8. 1, c'est la demeure absolument exceptionnelle, le château exceptionnel, et le 8, c'est la maison en ruine non habitable. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc la valeur locative dépend de la classe. Donc plus vous montez, plus la valeur locative est élevée, plus vous payez de poubelle. Ben non. Et là aussi, c'est pas toujours très simple, y compris pour la Comcom, pour aussi dédouaner la Comcom par rapport à ça. C'est que les taux sont fixés à une période donnée, et donc comme ils sont reproductibles, qu'ils augmentent, il y a des fois des injustices entre des maisons qui sont pas très confortables mais qui payent cher par rapport à des maisons qui sont plus confortables, et il y a beaucoup d'injustice sur le système, quoi. C'est pour ça que la REOM nous semblait plus juste, parce que c'était fixé sur les habitants. Par contre, je reviens au sujet des poubelles. J'ai des conteneurs personnels que je suis obligé de descendre en bordure de route. Et une fois, le sac, il y a un sac dedans qui n'a pas été pris. Alors j'ai pris les conteneurs, je les ai remontés, j'ai trouvé le sac dedans, et j'ai enlevé le sac et j'ai fait le tri. Alors le tri, c'est un sac déjà qui n'était pas de même couleur que nous. Donc quelqu'un avait posé le sac. C'est un dépôt sauvage dans la poubelle d'un voisin ou de... Non, mais je pense que c'est plutôt le sac d'un routier. Ah oui, bah ça revient au même, c'est quelqu'un qui... Oui, moi j'habite un peu en dessous d'un parking où les routiers s'arrêtent souvent et il n'y a pas de conteneur. Donc, c'est les gens qui sont en bordure, qui sont un peu plus loin, qui récupèrent les sacs. Le sac n'a pas été pris, donc j'ai été obligé de faire le tri. Pour régler le problème... Des rasoirs bic, des tubes dentifrice, des cheveux, des poils, Alors au moins, il a eu l'intelligence de ne pas jeter dans la route. Alors pour régler le problème des dépôts sauvages dans les conteneurs des uns et des autres, il y a des conteneurs qui ferment à clé. Donc je pense qu'ils sont vendus à prix coûtant par la Comcom. Donc éventuellement, chacun peut s'en procurer, pour le moment en les payant. Oui, sauf que... Moi j'en ai acheté, mais les serrures ne fonctionnent pas, donc voilà.
ramassage, je voulais savoir si j'avais le droit de pas payer. Non. Et je ne paierai pas. Non, alors le principe de la taxe, c'est que tout bâtiment bâti est taxable. Non, non, mais c'est un bâtiment agricole sur lequel j'ai reçu une taxe foncière de 2900 €. Alors la taxe foncière... dont 600 € de poubelle, alors que le camion ne fait pas de ramassage non, et ne s'arrête pas. Les bâtiments agricoles sont exonérés. Oui, c'est à condition, mais les impôts pour le faire changer de place, merci. Alors, est-ce que vous êtes déclaré agriculteur? Je suis commerçant en bestiaux, à plancher, mais mon bâtiment est un bâtiment agricole. Donc je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas de ramassage de poubelle sur mon bâtiment. Oui. Et là, on me demande 600 € de poubelle. Donc mon avocat m'a dit de payer ma taxe foncière, mais surtout pas ne pas payer les 600 € de poubelle en mettant un petit post-it sur le chèque parce que j'ai refusé le prélèvement. J'aime pas qu'on se serve. Et en demandant un dégraissement. Donc je vais faire un petit post-it en mettant que je ne paierai pas un service que je n'ai pas. On vous préparera les modèles de lettres. C'est gentil, merci. Voilà. Alors, une question, une précision, est-ce que vous êtes assujetti à la MSA ou pas? Oui? Alors oui. Donc normalement, oui, vous pourriez être exonéré. Oui. Oui. Moi, je voulais simplement avoir une petite réaction par rapport à tout ça, surtout pour nos personnes âgées, très âgées, qui se retrouvent souvent veufs ou veuves, qui ont effectivement une maison, qu'ils ont acquis avec beaucoup de travail, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, ils ont une maison, ils ont élevé leurs enfants, parfois nombreux, donc effectivement, la maison, elle est des fois grande, difficile à chauffer, hein, donc ils ont bien du mal des fois même à chauffer leur maison, et aujourd'hui, on va leur demander des taxes foncières incroyables, avec des taxes d'ordures ménagères qu'ils ne pourront pas payer. Et moi, qui sillonne toute la Nièvre, vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça. Je peux vous donner l'exemple d'une personne qui doit avoir 88 ans, qui n'est pas imposable sur le revenu, qui est exonérée de taxes foncières et qui a reçu plus de 400 € d'ordures ménagères à payer. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de faire des chèques post-datés? Nous avons une date pour payer, le 15 octobre. Mais si on lui donne 12 chèques pour nous aider à payer ça sur l'année, surtout qu'on va attendre aussi les événements de l'avocate et du déroulement. Ça pourrait aider les gens à oui, mieux vous pouvez le demander aux services fiscaux, mais vous ne pouvez pas le décider de vous-même. Il faut faire la demande. Il n'y a pas de loi comme ça ici en France. Non, vous pouvez le demander et si les services fiscaux vous l'autorisent, le faire. Voilà. Voilà, si vous faites vous-même un échéancier sans qu'il soit préalablement accepté, vous risquez une pénalité de 10% supplémentaire. Oui, il faut le demander. Il faut le demander aux services fiscaux. Oui. Ah bah si, c'est trésorier. Ah, trésorier. Ben alors moi je veux juste vous embêter 2 minutes pour vous dire qu'en fait vous avez compris en fait que c'est avec un travail très ardu d'essayer de trouver une solution pour payer moins ou comme avant. Il va falloir qu'on paye l'avocat et je veux simplement vous rappeler pour tous les gens qui n'ont pas cotisé ou qui voudraient cotiser, ça serait bien de le faire ce soir, qu'on puisse savoir combien on va avoir en poche pour pouvoir mettre en face le coût d'un avocat. Parce que sans avocat on ne peut rien faire. Donc après ça coûte de l'argent, c'est tout. Bon, on pourra monter l'association, on peut faire n'importe quelle association. Après le problème c'est que pour se défendre, nous, on n'est pas assez intelligent pour le faire. Je veux dire, il faut un avocat fiscaliste qui puisse le faire, quoi. Sans un avocat, on ne peut rien faire, quoi.
Oui, c'est à nous. Oui. Alors en fait, ça va être l'appel à la solidarité de chacun et chacune. Comme vous savez, nous sommes tous concernés. Donc on va vous demander d'adhérer en fonction de ce que vous pouvez donner. Il faut vraiment qu'on soit solidaire pour le coup, parce que si on n'a pas la solidarité, on ne pourra rien entreprendre. Donc nous avons besoin de vous pour pouvoir nous défendre. Quand je dis nous, c'est l'ensemble. Tout le monde est concerné. Donc si nous ne prenons pas si nous ne faisons pas de projet de défense, nous ne serons pas défendus. Et ce qui est certain, c'est qu'elles vont continuer d'augmenter. Donc il y a un moment donné, il y aura un blocage. Donc il faut qu'on soit vraiment main dans la main, c'est le cas de le dire. Voilà, donc c'est l'appel à la solidarité en fait. Pas à la générosité, mais à la solidarité. Merci. Alors, dernière précision, cette réunion a été retransmise en direct sur un groupe Jitsi, donc sur Internet, et nous avons, je pense, été suivis par une centaine de personnes, en plus des personnes présentes dans la salle. Donc, ce qui veut dire qu'en moins de 15 jours, nous avons mobilisé 400 personnes. Donc, je vous remercie pour votre solidarité. Nous allons vous rendre votre liberté pour ce soir, à moins qu'il y ait d'autres interventions, et nous serons appelés à nous revoir très prochainement. Alors le collectif a appelé à la solidarité de tous. Et ben moi je vais appeler à la solidarité de tous les élus. Les 19 qui ont voté contre au conseil communautaire, il faut qu'on se fasse entendre et il va falloir faire du bruit. Donc voilà, tout ça c'est pour nos citoyens qu'on se bat et c'est pas pour financer d'autres choses. Merci à tous.